On va changer de sujet complètement, Gabriel. On va parler de marketing. Mais avant de se lancer dans les produits vendus, etc., on va parler un peu plus large, le macro-environnement. Donc, pour moi, le macro-environnement, c'est les aspects politiques, social, technologiques, écologiques, Ouais. donc économiques, je ne sais pas si je l'avais déjà nommé. Donc, c'est ça le PEST. Ouais. Donc, ce sont les différents éléments que l'entreprise ne contrôle pas, mais qu'elle subit. Ouais. Donc, parmi ces éléments-là, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Bien, d'abord, il faut nommer que Alvéole, des ruches en ville, ça demeure assez marginal. Oui. C'est quelque chose où il n'y a pas une immense compétition. Fait que là-dessus, on est dans un... C'est une nouvelle idée. Hein? Souvent, Oui. c'est innovateur. Fait qu'il y a quand même quelque chose de « Ah, on s'essaye ». Fait qu'on peut moins comparer ou faire des études de marché comme Oui. un restaurant sur telle rue, est-ce que ça fonctionne bien? Bon, des ruches en ville, il y a un peu un gamble. Ça, c'est quand même je trouve que c'est toujours bon de garder en tête parce que faut l'avoir. Ensuite, mais c'est quand même, c'est nouveau, c'est en ville, donc l'acceptabilité sociale est très importante. OK, donc, d'un point de vue social, c'est ça l'enjeu. Exactement. Parce que oui, c'est nouveau, mais il y a aussi une mauvaise conception de la dangerosité de l'abeille, souvent. Oui. Les gens ont peur, dans le fond. Les gens ont peur des abeilles. Donc, il y a quand même quelque chose de... Il faut arriver à convaincre et aussi s'assurer de pouvoir faire du... excusez-moi l'anglicisme, là, mais du damage control. Oui. Être prêt à devoir peut-être vraiment... Il faut aller devoir expliquer, convaincre un petit peu, OK. rassurer beaucoup les gens. Donc, c'est des relations publiques, dans le fond. Complètement. Il y a beaucoup Travailler de relations l'image. publiques. Oui. Et c'est un peu pour ça aussi que nous, de la façon qu'on le fait chez Alvéole, on est des éducateurs. On veut parler d'abeilles. Un peu, parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Oui. Réaliser son impact. Puis souvent, c'est dans des conversations avec des gens qui ont déjà un petit peu peur, où on les amène à faire « Ah oui! » puis à avoir une espèce de conception plus globale, un peu de l'importance des abeilles puis des pollinisateurs, surtout. OK. Donc, pour revenir à cette acceptabilité-là, il faut évaluer qu'on va avoir du temps à y mettre. Ça, c'est certain. Mais aussi toujours un suivi constant et une vigilance constante parce que des abeilles, ça demeure, oui, un insecte piqueur avec du venin et il y a des allergies possibles. Donc, il faut toujours être prêt aux éventualités il pourrait y avoir un risque. Le OK. taux de risque est quand même assez élevé. Et, bien, je veux dire, tout peut changer. Dans le cas d'un cégep ici, s'il y a un cas, quelqu'un s'est fait piquer, il y a eu une grosse réaction allergique, il y a eu un événement, il se peut que tout à coup, le cégep change son fusil d'épaule puis fasse « Non, non, ça On vaut n'en pas, veut plus. le coup n'en vaut pas la chandelle. » Oui. Fait que là, il faut être aussi un peu sur le qui-vive puis s'assurer de pouvoir toujours intervenir rapidement. Fait que moi, je trouve qu'il y a ça. Il y a toujours aussi ce qui se passe dans les médias. Oui. Tout à coup, il peut y avoir l'environnement, il fait trop chaud à Montréal, puis là, tout d'un coup, il y a des trucs qui sortent dans les nouvelles comme quoi les abeilles en ville, ça n'est pas une bonne idée. Et là, tout à coup, il y a une espèce de discussion autour de ça. Fait qu'il faut être à l'affût. Ça arrive une fois de temps en temps parce que il y a une certaine polémique, je trouve, autour de l'abeille à cause, encore une fois, de sa dangerosité. Fait que c'est à garder en tête. OK, parfait. C'est drôle. Moi, j'avais l'image qu'aujourd'hui, il faut protéger les abeilles parce qu'elles sont en voie d'extinction, puis que notre mode de vie, la pollution, fait en sorte que leur population diminue. Donc, je pensais plutôt que tu allais me parler d'appui politique, comme que les villes, la province vous soutiennent parce qu'il y a un rôle super important là, dans la pollinisation. Là, je ne suis pas un grand spécialiste d'agriculture, mais... C'est drôle, mais la réduction, tu sais, se protéger, c'est un peu la protection puis ne pas se faire poursuivre. Puis ces choses-là, je vous dirais que c'est vraiment... Ça pèse plus lourd. Ça pèse vraiment très lourd. Ça pèse lourd dans les écoles. OK. Ça pèse lourd dans la protection du bien commun, de la collectivité. Puis pour être sûr de ne pas se faire coincer, je trouve beaucoup les entreprises puis les villes et les municipalités sont toujours là. Est-ce qu'on a le droit... le point de vue légal de la chose, parce que c'est innovateur encore une fois. Oui. J'aime bien faire c'est comme un peu les poules en ville. OK. On l'accepte, on trouve ça bien parce que ça fait une production très locale, mais
Faut pas que ça dérange. Faut pas que ça dérange. Le bien-être animal est souvent questionné aussi OK. parce qu'on sort du cadre traditionnel où c'est en campagne. On les voit pas aussi. On les voit pas. Alors, c'est drôle vraiment comment je trouve que le point de vue est complètement différent en ville à cause de la proximité. OK. Ce qui amène vraiment il faut qu'il y ait toujours un fil de discussion et de conversation sur les possibilités qui doivent toujours être là. Donc, j'ose croire qu'il faut des très bons communicateurs. OK. Et c'est ce qu'on essaye d'être chez Alvéole, d'être des enseignants, des communicateurs, puis ça, c'est important dans l'équipe. Parfait. Ouais. Donc, le support politique, on ne peut pas dire qu'il est là tant que ça. Non, pas tant. Mais est-ce qu'il y a des lois qui vous empêchent de vous établir dans certains... Dans certaines municipalités, oui. OK. Ça arrive parfois. Ouais. Parfait. Mais à Montréal, ça pose pas problème. Pas à Montréal, pas pour le moment, mais tu sais, OK. certaines commissions scolaires commencent à mettre des petites restrictions, mais ça va. On Parfait. est sur la même liste que le beurre d'arachide, je pense que des fois, OK. à cause des possibilités Je comprends. d'allergie. Ouais. Est-ce qu'il y a au niveau technologique, est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont eu des évolutions ou on fait ça comme dans le temps des Égyptiens? Oui, le matériel change. OK. C'est beaucoup dans les médicaments, être au Ah, fait. OK. Je l'ai dit, jadis autrefois. Non, avant, l'apiculture était quelque chose d'assez naturel. C'est comme l'agriculture où on laissait aller. Mais les abeilles à miel, bien sûr, ils ont Oui. évolué, mais ça reste c'est une abeille commune là, maintenant, mais c'est devenu un insecte domestiqué OK. qui attrape des maladies, qui a des problèmes. Mais donc, on est devenu vraiment des docteurs. L'apiculteur a beaucoup changé OK. au fil des temps. Maintenant, vraiment, on doit être au fait des technologies, mais surtout des recherches sur Le bien-être de le l'abeille. bien-être de l'abeille. C'est le matériel, je vous dirais, a peu changé. On irait dans mes livres historiques, tu regardes la C'est ruche... encore du bois, là. Ouais. On est encore dans du bois, on est encore dans un matériel plutôt noble, assez simple. Je pense que le système est assez simple. Ça va rarement évoluer tant que ça. OK. Donc, ce qui est quand même bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas un grand changement de façon de faire. Parfait. Même chose pour les extracteurs, même chose pour les outils d'extraction. Il y a quelques petites patentes là, qui veulent innover, Ouais. mais je vous dirais que la bonne vieille méthode de la fourchette à désoperculer, a fait ses preuves. Exactement. Ça va peut-être bizarre comme question, mais tu sais, on voit maintenant qu'il y a des raisins gros comme ça, des fraises que c'est quasiment vrai. une pomme. Ouais. Est-ce qu'on est rendu avec des abeilles surdimensionnées? Non. Non, ça n'a pas changé. Non, mais il va y avoir des croisements génétiques, bien sûr. OK. On essaye de le faire. Là. Parce que nous, quand on magasine dans le catalogue de la reine, là, OK. ben là, il y a des abeilles maintenant, on peut vraiment les choisir par j'allais dire, où ils ont été créés, puis OK. leur qualité. Certaines vont avoir des qualités d'être plus douces. Nous, on choisit toujours ce qu'on appelle les abeilles italiennes, là. OK. La version italienne, parce qu'elle est plus douce, elle est Plus plus romantique? docile, peut-être. Mais elle est vraiment définitivement plus douce. Mais c'est pas une grande productrice. OK. Certaines autres vont être un peu plus agressées, OK. mais elles vont être des méga productrices, donc elles vont pouvoir produire plus de miel. Donc tout ça... OK, il y a une régionalité Ah, dans les oui, abeilles. oui. Dans Mais les dans les reines. croisements, des fois, certains vont dire je vais acheter seulement des abeilles québécoises parce qu'ils sont plus adaptés à la température, Oui. des choses comme ça. Alors, il y a quand même un choix. Il y a des croisements génétiques, il y a de la fécondation des reines pour la multiplication, va avoir été un peu organisée par l'homme de plus en plus. Mais ce qui nous amène une certaine diversité, puis tu peux acheter la reine dont tu as besoin selon c'est quoi ton projet. Intéressant. Parfait. Oui. Est-ce qu'il y a des subventions que vous avez le droit ou Je dirais comme à l'agriculture, est-ce que pour l'apiculture? parfois, Oui. je te dirais parfois, disons en période COVID, puisqu'on était des travailleurs agricoles, Oui. on a eu du soutien, tu sais, OK, parce que je comprends. c'était travailleurs essentiels, des choses comme ça. On continue à, bien que ce soit de l'agriculture urbaine, à être dans un modèle agricole. Donc oui, on pourrait être dans des subventions du ministère de l'Agriculture si ça nous convient. OK. Bien qu'on ne soit pas nous. Et pour des mini-productions, souvent, on ne rentre pas dans des cases de subventions comme ça, à moins qu'il y en ait localement. Là. Des fois, la Ville avait déjà aidé, disons, pour les poulaillers. Peut-être que la Ville pourrait micro-aider là, pour des ruches, mais
Chez Alvéole, plus vraiment. On a, en démarrage d'entreprise, oui, mais c'était comme par les chambres de commerce, des choses comme ça. OK. Ouais. Le fait qu'on ait un hiver moins rigoureux avec les changements Ouais. climatiques, est-ce que ça aide l'abeille? Parce que, tu sais, on entend tout le temps parler que les changements climatiques, ça nuit bien sûr à l'ensemble, Ouais. là, à l'écosystème, là, c'est le Mhm. mot que je cherchais. Mais je me disais, tu sais, pour certains groupes, comme les abeilles, est-ce que pour eux, c'est favorable ou c'est... Bien, oui et non. OK. Ça peut être surprenant comment, des fois, oui, ça peut arriver, mais un hiver plus doux peut être par contre particulièrement humide. Ah. Puis l'humidité, c'est pas nécessairement bon pour la ruche. Puis là, on va avoir du champignon qui va se développer. Parfait. C'est vraiment, vraiment... Ça prend pas grand-chose. Non, là. exactement. Faire peut-être un comparatif. Mes collègues qui sont à Vancouver, Parfait. à Vancouver, les hivers sont beaucoup plus doux et tempérés c'est vrai. qu'ici. Ben, ils ont des taux de mortalité généralement beaucoup plus élevés que ce qu'on a à Montréal. Ah, OK, à cause de l'humidité. L'humidité et l'humidité peut faire du développement de maladies, va être différent. Fait que D'autres défis. c'est d'autres défis toujours adaptés vraiment à où on est. OK, parfait. Maintenant, on va se rapprocher de l'entreprise puis des abeilles. On Ouais. a parlé macro-environnement, on était loin. Là, on va parler de ce que nous, on appelle les influenceurs immédiats. Ouais. Donc, concurrents, distributeurs. Donc, qui sont les... Tu sais, comme ici au Cégep, ça serait qui nos concurrents? Est-ce qu'il y a d'autres micro-productions qui se fait de miel? Ou c'est trop petit pour que ça soit vraiment considéré comme des concurrents? Bien, souvent, je pense que on aime, si l'objectif, c'est d'acheter local, Oui. disons, là, vous produisez un produit très, très local, bien, est-ce qu'il y a d'autres producteurs locaux ou est-ce que quelque chose comme, un ami d'amis vend son miel parce que c'est quelque chose, tu sais, c'est Oui. l'effet de connaissance. Je dirais que c'est là que la concurrence pourrait aller. OK. C'est surtout parce qu'on produit quelque chose d'assez unique. Si votre marché d'acheteurs, c'est le cégep, bien, il y a quelque chose d'assez... Vous avez un produit particulièrement unique. Il y a juste 2 ruches ici. OK. On le vend à l'école. C'est le cégep. Il y a quelque chose d'assez unique. Je voudrais que la compétition pourrait être simplement que ça va être soit votre prix, le prix par rapport au marché à l'épicerie. OK. Pourquoi je l'achèterais si local? Puis ça va aussi avec toujours acheter à un petit producteur de tomates ou acheter des tomates mexicaines à l'épicerie. Je comprends. Vous voyez? Je dirais que c'est toujours là, c'est la question du prix peut-être qui va être le plus gros changement. Puis de justifier pourquoi ce miel-là ici, produit si près, là on parle d'une extrême proximité, c'est incroyable. C'est quoi sa valeur ajoutée? Je comprends. Ouais, je pense que Ah, c'est bien, là c'est intéressant parce qu'en parlant des concurrents, tu amenais le deuxième point, actuellement, il y a des mouvements sociaux là, tu sais, qui prônent l'achat local. Mhm. Ça a été, pendant la pandémie, mis encore plus Oui. de l'avant. Donc, dans le fond, ça serait ça qui serait le meilleur levier là, pour notre miel. Oui. Là. C'est de tabler sur... Bien, c'est un produit qui est fait non seulement par les étudiants, Oui, mais qui est fait pour les étudiants, qui est fait avec une empreinte écologique très faible parce Ben que, oui. disons qu'il n'y a pas de déplacement. Disons Exact. que si tout est fait sur place, là, puis qu'il n'y a même pas de déplacement, disons qu'on enlève Oui. le coût de déplacement, bien, c'est incroyable parce que vous faites tout manuellement, fait à la main, pour vrai. Avec le miel, on peut vraiment aller là parce que, disons que vous avez fait, tout a été fait. On a désoperculé manuellement. On a fait de l'extraction manuelle parce qu'on est capable de le faire, parce qu'on a des petites productions. Il y a quelque chose, tu sais, il y a une valeur ajoutée de dire c'est fait par, tu peux même limite mettre le visage, c'est fait par Mathieu, Oui. Isabelle puis Caroline. Tu sais, il y a quelque chose de... Oui, oui. Je pense que dans le marketing du produit localement, c'est de le personnaliser en mettant les artisans de l'avant. Ouais. Ça fonctionne toujours bien. Parfait. Dernier élément qu'on rentre dans la catégorie influenceurs immédiats, on en a parlé tout à l'heure là, dans la production des fournisseurs, mais est-ce que juste rapidement, est-ce que c'est des fournisseurs tous québécois ou tu as affaire à acheter... on oublie le camion, là, Ouais. et peut-être le T-shirt qui vient du Bangladesh. Là. Ah non, il est fait à Montréal. Ah, il est fait à Montréal. Ah, ben, coton excellent. bio, ouais. Excellent. Donc, vos fournisseurs, est-ce que sont plutôt québécois, canadiens? Et ça va malheureusement un peu partout. OK. Je dirais, oui. On est... J'aimerais dire que tout est acheté local puis que j'ai pas d'emballage puis j'ai pas de palette. Malheureusement, on achète généralement en gros. OK.
bon, si tu fais une petite production, tu peux aller acheter chez un fournisseur de produits apicoles qui n'est pas très loin. Oui. Mais il y en a rarement en ville. Fait que souvent, il faut faire il y a du transport associé pas mal tout le temps. Ensuite, ben non, les reines viennent souvent de plus loin, à moins que tu sois chanceux pour en trouver des québécoises. Mais je vais vous le faire rapidement. Là. Si tu veux acheter des reines québécoises, étant donné que notre saison est très courte, les reines vont être prêtes plus tard. OK. Fait que si tu veux commencer ta saison plus tôt, ben, il faut que tu ailles acheter des reines ailleurs. OK. Fait que souvent, il y a un shipping comme ça aussi qui s'ajoute à tout ça. Fait que, tu sais, malheureusement, Puis au Québec, c'est surtout les reines italiennes. Bien, pour nos, les non, deux, tu peux vraiment acheter tout ce que tu veux. OK. Ah, je vais vous envoyer mes catalogues. OK. Mais tu peux vraiment acheter à peu près partout. Tu sais, tout peut s'acheter. OK. Mais c'est sûr que c'est agréable d'acheter localement, mais les reines vont être prêtes, disons, fin juin. OK. Bien, ça veut dire que tu as On perdu perd des un mois. mois, ouais, Exactement, je tu as comprends. perdu des mois. Fait que c'est toujours, ça dépend ce qu'on veut faire. OK. Ouais. Puis je comprends que notre production, on peut la vendre ici au cégep. Là, ça serait donc la distribution se ferait ici même. Mais est-ce qu'on pourrait penser aussi à des marchés comme le marché à Water, Jean Talon? Est-ce que ça serait. C'est-tu le genre d'endroit qui vendrait des produits aussi artisanaux? Je te dirais même peut-être encore plus dans le quartier. C'est si vous avez OK. une belle petite épicerie de quartier qui est tout près, OK. en proximité, qui pourrait vendre vos produits. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Le marché à Twitter pourrait avoir souvent mettre de l'avant plutôt des gros producteurs, je dirais. OK. Il va avoir des grosses quantités parce qu'il y a un gros flux d'acheteurs aussi. Je comprends. Si vous avez une petite production, tu sais, la favoriser dans des petits endroits plus nichés, peut-être. OK. Chez Alvéole, c'est un peu ce qu'on fait, c'est que on produit le miel de chaque entreprise et on leur donne leur miel, leurs étiquettes, leur petite quantité. Donc, on en fait un produit assez unique avec un effet de rareté, puis avec un Parfait. effet où on a niché les choses, plutôt que d'en faire une immense production où on retrouve du miel Alvéole dans tous les métros, IGA et Sobeys de ce monde. OK. C'est un peu là où on s'en va. Là. Ouais. OK, excellent. Les étudiants vont devoir faire un petit sondage qui va OK. servir de base d'études de marché sur les clients. Mais toi, qu'est-ce que tu connais des clients? Qui achète du miel d'alvéole, par exemple? Oh! Bien, d'abord, il faut aimer le miel. Oui, Oui, oui. le miel, c'est un produit 100 naturel. Fait que je pense que les gens qui veulent un bon miel vont être à la découverte un peu de goûter des choses différentes, Oui. je dirais. Le miel a des variétés. Fait que c'est l'avantage un peu des fois de dire, c'est ce qu'on nous, on met de l'avant chez Alvéole, là, c'est parce qu'on a des ruches à différents endroits qui sont donc dans des environnements différents, Oui. entourés de fleurs différentes, entourés Donc, de... chaque miel est unique. Exactement. C'est des miels qui vont avoir des couleurs différentes, qui vont avoir OK. des goûts complètement différents, selon la saison aussi. Celui-là va goûter la verge d'or, tandis que celui-là va avoir un petit goût de trèfle. Je dirais que c'est comme le vin. On finit par « oh, on va le goûter OK. » Mais on est Mais quand ça même... prend des papilles. Ça prend des papilles, mais c'est juste si tu as un intérêt pour ça, je pense que le sirop d'érable, là aussi, tu sais, OK. on le voit par la couleur, Je on comprends, le voit par je les comprends. choses. Le miel va l'avoir aussi, les huiles vont l'avoir. Donc, il y a quand même un petit désir d'acheter quelque chose qui a un goût particulier ou qui vient c'est un produit qui est quand même onéreux, du miel. Oui, c'est cher. C'est pas du sucre raffiné blanc. Donc, il faut quand même évaluer que c'est des gens qui peuvent avoir Des bons revenus. des bons revenus ou que c'est un cadeau. Épicurien un peu. Exactement, ou que ça demeure quelque chose qui est comme plus un cadeau. Oui, Fait que je comprends. Qui est un petit produit unique. Oui. C'est Un produit... cadeau d'hôtesse. Oui. Ou ça peut être un petit truc saisonnier aussi. Il y a quand même une période pour le miel. OK. Un peu comme il y a la période des pommes, il y a la période du miel aussi. Et ça serait quand la période? Bien, c'est vraiment l'automne. Il y a quand même l'automne. quelque chose où est-ce que ça se vend bien à ce moment-là. Mais je trouve que ça vient quand même avec Noël aussi qui arrive après. Fait que ça, OK. je trouve qu'il y a quand même l'aspect cadeau qui vient aussi avec un petit miel. OK. Produit Donc, ça pourrait localement. être un débouché là, tu sais, de présenter ça comme Exactement. un produit cadeau. OK, Chez excellent. Alvéole, c'est là-dessus qu'on vise là-dessus parce qu'on récolte à l'automne. Les clients les reçoivent vers l'automne, puis souvent, c'est vraiment axé sur ça À va ta avec Noël, connaissance, tu sais. es-tu plus masculin ou féminin comme produit ou il n'y a pas de sexe? Je ne saurais répondre. OK. Est-ce qu'il y a un âge? Bien, souvent, tu sais, il y a les femmes enceintes n'en prennent pas, des petits, tu sais, parce que c'est non pasteurisé Exact. aussi. Puis il peut y avoir
j'allais dire, de bonnes bactéries, mais souvent, les femmes enceintes ne prennent pas du miel non pasteurisé, des choses comme ça. OK. Fait qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le goût. Hein. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas le miel. OK. Ça me trouble. Mais Donc, c'est plus une question de revenu que d'âge et je de... dirais d'habitude. D'habitude, Le Québécois moyen OK. Donc, style de connaît vie. plus aussi le sirop d'érable que le miel. Oui, Tu sais, bien le sûr. miel a... Il y a moins de culture Moins ici. de culture du miel. Quoi qu'il est toujours là, mais il est moins particulier que le sirop. Tu sais, où est-ce que le sirop d'érable au printemps, on achète notre sirop de monsieur Oui, un oui, tel oui. parce que c'est le cousin. Oui, Tu sais, oui. ça, c'est Il y a tout le vraiment monde, très ancré. dans les familles, il y a tout le temps une histoire Ouais. associée. Avec le miel, on l'a moins ici, contrairement, disons, en Europe, Exact. où c'est vraiment leur produit sucre naturel, produit localement. Ouais. Oui. Ben moi, je suis sud-américain ou chilien, Oui. puis pas où, là. Et, Ouais. je suis chilien. Puis nous, quand on parle du sirop d'érable, en espagnol, on le nomme comme un miel. Oui, bien, c'est ça. Ouais. C'est comme un miel, oui. Ouais. C'est Ouais. le nom qu'on utilise, Ah fait ouais. que c'est ancré. Bon, ben merci, ça Ça fait conclut plaisir. l'aspect marketing. Gabrielle, Oui. pourrais-tu me parler des produits dérivés? Oui. Tu sais, on comprend qu'une ruche fait du miel, Ouais. mais on peut faire d'autres choses avec du miel. Ben oui. C'est un produit alimentaire. Donc, si on ne veut pas nécessairement vendre le miel pur, on pourrait le transformer. OK. Est-ce qu'on le transforme en bonbons? Est-ce qu'on le transforme en gâteau? Est-ce qu'on en fait des granolas avec le miel? Tu sais, il y a quand même... On peut le mélanger pour en faire un autre produit alimentaire. Oui. Ça, c'est toujours facile. Reste à voir ce qu'on veut faire puis ce qu'on a le goût selon la période. Oui. Après ça, les autres produits qui peuvent être faits sont souvent liés à la beauté ou des produits de nettoyage. Alors, Ah oui, OK. oui, il y en a dans du savon, dans des beaux savons, des OK. savons au miel. Il va en avoir dans des baumes à lèvres aussi. Oui. C'est souvent pas toujours... Il n'y a pas seulement le miel qui va se retrouver donc là-dedans. Il va y avoir la cire d'abeille. OK. Parce que l'abeille, en fait, produit... Ça, on non parle du seulement baume à lèvres, là. Exactement. OK. L'abeille produit 4 choses qui pourraient être utilisées ailleurs. Bon, OK. nous, on s'est concentré sur le miel, mais l'abeille, elle va aussi aller récolter du pollen. Certaines personnes le prennent, un peu de pollen. C'est comme un substitut, c'est comme une vitamine aussi. Là. On peut en acheter dans des produits naturels. C'est plus compliqué de le récolter, mais il y en a. On pourrait essayer de le faire. Il y a la cire d'abeille. Lors de l'extraction, Oui. on désopercule, donc on enlève une couche de cire. Est-ce qu'on veut utiliser cette cire-là, la nettoyer pour après ça en faire des baumes à lèvres? Pour OK. après ça l'inclure, en faire une espèce de crème ou quoi que ce soit? C'est toujours possible. Excuse-moi. Oui. Avec nos 2 ruches, Oui. quels produits sont accessibles? Est-ce qu'on pourrait, je comprends, on peut faire 15 kilos de Ouais. miel environ, à 30, là. Mais avec ce 30 kilos-là, est-ce que ça serait mieux qu'on fasse... Ou des savons, ça consomme trop de miel, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est accessible? Est-ce que tout est accessible? Tout peut se faire, ça dépend des quantités que vous voulez OK. faire. C'est Parfait. surtout ça. Est-ce qu'on veut faire une multitude de produits avec ce qu'on a ou on veut se focaliser sur 3, 4? Parfait. Ou on en fait juste 2 parce qu'on commence année 1, on va produire du miel puis on va essayer de faire une étude de marché pour voir qu'est-ce que les OK. gens préfèrent. Juste en titre, comment je pourrais dire, approximatif. Ouais. 100 baumes à lèvres, ça prend-tu 1 kilo de miel? 100 barres de savon, ça prend-tu 1 kilo? Tu sais, pour que 15 kilos, ça peut nous donner une idée de... Oui, oui. 15 kilos de miel, là, c'est quand même beaucoup. Oui. Je vous dirais, avec 15 kilos de miel, on se fait plein de beaux petits pots. OK, Je les oui. ai avec moi. Vous allez pouvoir les voir sur Oui. l'image. Donc, c'est un pot qui n'est pas une dégustation. Ça nous en donne un petit peu. Bon, Oui. c'est intéressant. C'est environ une centaine de pots. Super. Est-ce qu'on se dit, bon, on veut 50 pots par ruche, donc on s'en garde 100, et on garde le reste pour faire des produits dérivés? Mhm. Ça pourrait être une idée. Si on fait du baume à lèvres, c'est des très petites quantités. Donc, on n'a pas besoin d'énormément de cire ni de miel dans OK. tout ça. Donc, 1 kilo, ça ferait combien si on est Ah non, capable de mais calculer? souvent, dans le baume à lèvres, il n'y a pas beaucoup de miel. Il y a à peine, je pourrais dire, un petit ajout. OK. Ça va être surtout de la cire qu'on va retrouver. OK. Est-ce que vous avez assez de cire? Ça dépend toujours de quoi a l'air votre cire à la fin de la saison. On ne va Je pas aller comprends. tout gratter, on va vraiment juste désoperculer. On peut donc se dire qu'on va avoir peut-être
environ 3 kilos de cire. Ah, on Pour est 2 peut-être ruches, c'est 3 kilos. à peu près. Je dirais c'est relatif de quel type de cire on a aussi. Mais des baumes à lèvres, c'est très petit. Là. On ne fait Ouais. pas des grosses quantités Non, de non, baumes à lèvres, exact. donc on est quand même capable d'en produire plusieurs. OK. C'est intéressant. Est-ce que des fois, on a d'autres intrants de d'autres types de cire aussi qui peuvent se retrouver là-dedans, qui peuvent... est-ce qu'on en achète pour combler, pour arriver à faire notre quantité? Ça peut être intéressant aussi. Donc, 3 kilos de cire, on peut penser qu'on peut faire 1000 bimbo à lèvres? Je dirais... allons-y pour 200, 250 OK. peut-être. Mais 250 baumes à lèvres, c'est quand même... Oui, oui, non, non. C'est quand même Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, Donc, 250, c'est pour 3 kilos. oui, environ. OK, parfait. Donc, notre production nous permettrait de faire à peu près À peu près. 250 baumes à lèvres. Parfait. Selon la grosseur des baumes puis ce que vous Exact. avez décidé de faire. Exactement. Donc, ensuite, le reste, on pourrait le vendre en miel ou j'ai vu aussi chandelle. Oui. Bien, c'est ça. Est-ce que vous désirez faire... Dans le baume à lèvres, il va y avoir d'autres intrants. Ce ne sera Oui. pas juste de la cire, Ben, c'est un exact. mélange selon la recette que vous avez choisie. Ça peut se faire manuellement, tu sais, ça peut se faire tout seul. Si on fait des chandelles, par contre, des chandelles à la cire d'abeille, bien là, ben, ça va être 100 100 cire, ce qui nous amène à faire un produit bien chouette, mais en très petite quantité, Oui, encore je une fois, comprends. selon est-ce qu'on fait des La mini- grosseur. Est-ce qu'on fait un tout petit lampion ou on fait des tout petites chandelles? OK. Encore là, il faut une plus grosse quantité souvent pour faire des chandelles parce que ne serait-ce Donc, que les pour chandelles, ça serait pouvoir peut-être pas les couler. très réaliste parce qu'une chandelle, c'est souvent 200, tu sais, Bien, c'est grammes, tu ça. sais, Ça dépend comment on veut le faire. Est-ce qu'on le fait dans 15 des... kilos par 200. Ça va aller vite, Ouais. je dirais. C'est peut-être mieux, justement, quand on a des petites quantités de plusieurs choses, de voir si soit on le vend pur, disons le miel, mais les autres, la cire, pourrait être utilisée plutôt pour à l'intérieur d'un autre produit transformé, mais qui est lié à la ruche. Plus Je comprends. Ou moins. Ouais. Je comprends. C'est Et la même chose avec le savon. Tu sais, le savon, il va avoir un ajout de miel dedans, donc on peut dire que c'est un savon qui est fait avec un peu de notre miel. On va pouvoir produire beaucoup plus de savon. Oui, parce qu'ils consomment d'autres. Exactement, parce qu'il y a OK. d'autres produits à dans OK. sa conception. Excellent. Ouais. Merci beaucoup. Donc, ça conclut l'aspect produits dérivés. Merci.